Ils sont au nombre de 70. Eux, ce sont les parents donateurs de l'école primaire publique de Marcory et Pépé Pilote. Ils fournissent du matériel didactique aux enseignants et des kits scolaires aux élèves du CP1 au CM2. Pour cette fin d'année académique, ces donateurs viennent donner de la joie aux élèves admis au certificat d'études primaires élémentaires CEPE session 2023. Depuis des années, les parents donateurs de l'EPP Pilote de Marcory ne cessent de multiplier des actions sur fonds propres pour redorer l'image de l'école. On veut qu'à l'image de tous les quartiers, les enfants de Marcory aient aussi cette belle éducation-là. Et cela demande qu'il y ait vraiment un environnement sain dans lequel ils puissent bien travailler. Nous sommes un soutien du COGES et dans ce cadre-là, nous accompagnons le COGES, nous accompagnons les actions du gouvernement tout en gardant à l'esprit que les enfants, c'est l'avenir de demain et ils ont besoin d'une éducation saine pour leur avenir. Des initiatives qui reflètent l'image de l'Ivoirien nouveau, selon l'inspecteur, chef de circonscription de Marcory. Je suis très heureux et puis je suis fier des parents d'élèves de l'école pilote. Non seulement ils appuient les enseignants qui sont ici en leur procurant le nécessaire pour leur travail, mais nous-mêmes qui sommes de l'administration, quand nous venons à l'école-ci, les commodités sont au point. Les parents se sont regroupés en donateurs, en tout cas, ils ne nous abandonnent pas. Ils sont avec nous tout le temps. Nous tenons à leur dire merci, tout simplement. Une cantine et un réfectoire au sein de l'école sont prévus, afin d'offrir plus de commodités aux élèves. Kong, le premier magistrat de la cité historique, accueille les hommes du président du conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara. C'est devant les forces vives de la région rassemblée que se tient la troisième et dernière session du conseil régional du Tchologo en ce qui concerne la mandature 2018-2023. Kong et le reste du Tchologo se réjouissent des efforts consentis pour le mieux-être des populations. Des remerciements au nom de l'ensemble de la population pour toutes les actions que le président de la région du Tchologo ainsi que tout le conseil régional continue de poser au profit de nos parents et de nos populations. Nous attendons l'inauguration de certains édifices, dont je ne citerai que quelques-uns, le nouveau marché central, l'abattoir municipal, l'hôpital général, le lycée professionnel, l'héliport et l'aéroport en construction. Construction de bâtiments pour le corps préfectoral, de gendarmerie et de commissariat de police, etc. Plus de 20 milliards de francs CFA investis durant la mandature. Le cas de l'hydraulique, par exemple, nous sommes à peu près à 275% de réalisation. Au niveau de l'éducation, nos objectifs ont été atteints. Nous étions allés pour un objectif, par exemple, de 5 000 tables, mais nous sommes aujourd'hui en réalisation à plus de 8 000 tables en cours de mandat. Il en est aussi pour le domaine de la santé. Aujourd'hui, vous pouvez vérifier que dans toutes les unités de santé de notre région, elles sont toutes munies d'une ambulance, ce qui est rare. Et ça encore, c'est grâce au leadership de notre président du conseil régional, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Kong qui abrite le clap de Fin, le département a bénéficié de plusieurs infrastructures à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Les conseillers rassemblés ont donné quitus au bilan de la gestion Téné Birahima Ouattara. Un temps de repos, un temps loin des balais et des poubelles, un temps de joie et d'ambiance pour ces braves femmes de la salubrité. Une fois par an, elles se consacrent à elles-mêmes, elles valorisent leur métier. Ce sont ces dames que vous rencontrez sur les grandes artères ou dans les quartiers, participant à travers leurs activités à rendre sain votre cadre de vie. Ces femmes sont organisées et ça donne à cœur joie à leur activité. Tôt le matin, elles envahissent toute la commune de l'assainissement du cadre de vie et l'application des mesures d'hygiène. Assidues et ponctuelles, elles balayent les chaussées, les carrefours pour maintenir la commune de Cocody, voire la ville d'Abidjan propre. Une initiative de la MUTEC. À travers ce temps de récréativité, cette mutuelle met en valeur ces travailleuses au grand cœur. Aux côtés de ces femmes, il y a aussi des hommes qui les encouragent et surtout les félicitent. On est dans un domaine qui est trop stressant et souvent il faut
déstresser, il faut libérer le cœur et puis avoir un peu de joie. Et c'est ce que nous tentons de faire chaque fois. Et nous comptons prendre une journée même pour nos dames, pour s'amuser. C'est vrai, donc c'est un domaine, il faut doubler l'effort, il faut avoir le courage. Donc ce que je peux dire à les employés, c'est un métier qu'on a choisi, il faut prendre à bras de corps, il faut faire avec le courage. Cette rencontre met en lumière ces femmes, valorise leur métier, les invite au travail bien fait, mais surtout les met sur la voie de l'autonomisation de la femme.